Je simulais, un candidat de Koh-Lanta, le feu fait une drôle de confidence sur son aventure. Ce n'est plus qu'une question de jours avant que la saison de Koh-Lanta, le feu sacré, débarque sur TF1. Si tous les aventuriers rêvent d'aller le plus loin possible, certains partent avec un gros bagage. C'est le cas d'un candidat qui a mis toutes les chances de son côté. Après plusieurs mois d'absence, Koh-Lanta fait son grand retour sur TF1 le mardi 21 février. Et pour cette nouvelle saison du jeu présentée par Denis Brognard, c'est sur l'île de Luçon à l'est des Philippines que les nouveaux aventuriers ont posé leurs bagages. Et si cette saison s'appelle le feu sacré, c'est grâce au volcan qui entoure cette région des Philippines. Dès la première épreuve, un talisman en pierre de lave va être mieux en jeu et celui qui va réussir à l'obtenir bénéficiera d'une protection mais aussi d'un avantage de taille. Si c'est la tribu adverse qui doit éliminer un membre, vous avez un avantage aussi important, vous vous rendez sur le camp adverse quelques heures avant le conseil. Vous prenez la température, vous tentez d'interférer dans les stratégies de vos adversaires pour, juste avant le dépouillement des votes, protéger l'aventurier de votre choix, a expliqué le producteur Julien Magne auprès du Parisien. Un feu sacré qui sera d'ailleurs remis en jeu à chaque épreuve de confort. Alors, quel aventurier va réussir à s'imposer cette saison et devenir le grand vainqueur de Koh-Lanta? Qui va réussir à succéder à François et Bastien? Les gagnants de la précédente édition, Nicolas en rêve. Ancien militaire, ce père de famille corse entend bien aller le plus loin possible dans l'aventure. Et pour cela, il a mis toutes les chances de son côté. Oubliez les entraînements classiques. Nicolas a mis les petits plats dans les grandes pour sa participation à Koh-Lanta. J'ai dû aussi travailler sur la partie survie donc je me suis documenté sur les plantes comestibles. Notamment en regardant des photos de manioc, de canne à sucre, et ce que j'avais pu apercevoir dans les saisons précédentes, a expliqué le candidat auprès de Corse Note Info. L'aventurier a également révisé quelques techniques de nœuds, a essayé de faire du feu et s'est même entraîné à créer un radeau miniature avec des crayons de couleur. Histoire de s'habituer à la séparation avec ses enfants, Nicolas a carrément simulé qu'il était sur une île. Le vendredi, ma femme leur faisait voir une vidéo où je simulais que j'étais sur une île, a-t-il expliqué, ajoutant qu'ils ont eu droit à des petits cadeaux pour qu'ils aient le sentiment qu'ils étaient toujours connectés. Un aventurier qui semble avoir toutes les ressources nécessaires pour aller le plus loin possible dans Koh-Lanta.